bon, je vous rassure, cet arbre est bien vivant. C'est son allure normale, nous sommes en fin novembre et c'est tout à fait normal qu'il présente un peu des rameaux brun beige comme ceci. On va parler aujourd'hui des Cryptomeria japonica. Alors le Cryptomeria japonica fait partie de la famille des Taxodiacées, comme les taxodiums, les cyprès chauves. Et si justement les Cryptomeria japonica, ce sont des arbres que l'on appelle les cyprès du Japon. Alors le cyprès du Japon, ça pousse évidemment au Japon, et ça peut être un arbre absolument gigantesque. Ça peut faire 60 mètres de haut et avec un tronc qui peut aller jusqu'à 4 mètres de diamètre. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler de cela pour les mettre dans nos jardins. On a réussi à faire des variétés beaucoup plus compactes. Je pense notamment ici à Cryptomeria japonica Vilmorin Gold, qui lui ne va pas pousser à plus de 80 cm de haut et de large et faire des jeunes pousses un petit peu jaune doré. Celui que je veux surtout vous montrer aujourd'hui, c'est Cryptomeria japonica Sekansugi. Alors Sekansugi est assez amusant, c'est un arbre qui va pousser normalement jusqu'à 3-4 mètres de haut et plus ou moins 2 mètres de large, mais que s'il se plaît vraiment bien dans votre jardin, il peut quand même pousser jusqu'à 6 ou 7 mètres. Donc c'est un arbre qui va être réservé quand même pour les jardins de taille moyenne. Mais ce qui est surtout particulier chez ce Cryptomeria, c'est son feuillage, c'est-à-dire qu'il est vert assez clair en saison, on voit encore ici certains rameaux, mais au fil de la saison, quand il va s'avancer vers l'hiver, eh bien ça va commencer à perdre de sa couleur jusqu'à devenir pratiquement blanchâtre comme ceci. Par la suite, au printemps, eh bien, les jeunes pousses auront une petite allure un peu jaune, ce qui fait que ça fait de lui un conifère qui va changer de couleur sur toute la saison. Au niveau de la culture, c'est assez simple. Plutôt du soleil ou de la mi-ombre, si vous êtes dans une région où le soleil tape fort, donc plutôt à la mi-ombre, et un climat, on va dire, océanique doux, donc ça résiste jusqu'à moins 15 degrés, mais pas trop au-delà, donc évitez peut-être vraiment dans les climats montagnards, et ça apprécie beaucoup les sols assez frais, mais toujours bien drainés. Donc il a besoin d'humidité et d'une douceur relative, on va dire ça comme ça, en hiver. Si vous donnez donc une bonne terre qui reste fraîche tout l'été, n'oubliez pas de l'arroser si justement on est en période de sécheresse, n'oubliez pas de bassiner le feuillage aussi, ça lui fera du bien. Eh bien si vous lui donnez ça dans n'importe quelle terre et dans des hivers qui restent, allez, moins 15 degrés on va dire, ça peut être cultivé dans quasiment toute la France et toute la Belgique, mais faites-y attention quand même. Eh bien si vous donnez tout ça, il n'y a aucune raison que vous ne preniez pas ce Cryptomeria japonica Sekansugi.